Voilà, cette vidéo va vous présenter les notions de chimie quantitative que vous avez vues en 4e, à savoir la mole, la masse molaire, le volume molaire et la loi des gaz parfaits. Alors, quelle est la plus grande difficulté pour les chimistes? Un chimiste ne peut pas prendre une molécule. Même avec la pince à épiler la plus fine possible, il est impossible de prendre qu'une et une seule molécule, parce qu'elle est beaucoup trop petite. De même, une molécule, ce n'est pas visible. De même, une molécule, ce n'est pas pesable. C'est beaucoup trop léger pour la balance. Donc, les chimistes ne peuvent pas imaginer prendre une molécule et la faire réagir avec une autre molécule, puisque c'est impossible. Donc, comment ont-ils résolu ce problème? Les chimistes travaillent avec des paquets de molécules, des paquets suffisamment grands pour que ce paquet soit visible, manipulable, pesable, etc. Alors, une mole, c'est un paquet. C'est un ensemble de 6 × 10 exposant 23 choses. En plus joli, on appelle ça entité. Alors, de même que vous savez qu'une paire, c'est un ensemble de 2 choses, une douzaine, c'est un ensemble de 12 choses, une centaine, un ensemble de 100 choses, une rame de papier, un ensemble de 500 feuilles de papier, eh bien, une mole, c'est un ensemble de 6 × 10 exposant 23 entités. Alors, les entités, ça va être en chimie des molécules, des atomes, des ions, etc. Alors, ce nombre 6 × 10 exposant 23 est tellement important que les chimistes l'ont baptisé. Il s'appelle le nombre d'Avogadro, on le note par Na avec un A majuscule pour ne pas confondre avec le sodium. On va aussi utiliser la notation le petit n, le n minuscule, qui représente le nombre de moles. Lorsque les chimistes parlent de la quantité de matière, ils parlent du nombre de moles. Et j'ai oublié de vous dire, évidemment, ce nombre 6 × 10 exposant 23 est en hommage au chimiste italien Amedeo Avogadro. Alors, on l'a dit, une mole est un ensemble de 6 × 10 exposant 23 entités. Alors, premier type d'exercice que vous pouvez avoir, on va vous demander de transformer des moles en nombre d'entités, donc en nombre d'atomes ou de molécules, et vice-versa. Alors, nous allons appliquer la théorie, donc vous avez 2 méthodes. Chaque fois, vous avez 2 méthodes, soit par règle de 3, soit par formule. Alors, la règle de 3 commence par la théorie. Une mole de contient 6 × 10 exposant 23 Donc la première ligne de la règle de 3 sera toujours la traduction de la théorie. La deuxième ligne de la règle de 3, vous mettez dedans les données de votre problème et ensuite vous résolvez. Mais on va aussi travailler avec la formule qui est en fait une traduction de cette règle de 3. N, c'est-à-dire le nombre de moles, est égal au nombre de molécules ou d'entités divisé par 6 × 10 exposant 23. Donc, si on résume ceci, pour passer du nombre de moles au nombre d'entités, on fait fois 6 × 10 exposant 23. Dans l'autre sens, on divise par 6 × 10 exposant 23. Bon, prenons un exemple. Vous disposez de 3 moles d'eau. Combien y a-t-il de molécules d'eau dans 3 moles d'eau, dans ces 3 gros paquets, On prend le nombre pour calculer le nombre de molécules, on prend le nombre de moles fois 6 × 10 exposant 23. On a donc 3 moles fois 6 × 10 exposant 23, on a donc 1,8 × 10 exposant 24 molécules d'eau. Alors, là, on a trouvé le nombre de molécules, puisque nous avions des moles de molécules. Donc, nous avons obtenu, les entités sont donc des molécules. Que faire pour trouver après le nombre d'atomes? Donc, si je reprends l'exercice précédent, je vous avais dit que j'avais 3 moles, donc c'est un exemple, 3 moles d'eau
Et donc, nous avons calculé précédemment qu'on avait 1,8 fois 10 exposant 24 molécules de H2O. Maintenant, combien y a-t-il d'atomes au total dans ces 3 moles d'eau? Alors pour ça, on va s'intéresser à la présence des atomes dans une molécule. Dans une molécule d'eau, H2O, il y a 3 atomes. Il y a 2 hydrogènes, 1 oxygène, ça fait 3 atomes. Donc, si dans une molécule d'eau, il y a 3 atomes, nous avons 1,8 fois 10 exposant 24 molécules. Pour trouver le nombre d'atomes, on prend le nombre de molécules fois le nombre d'atomes présents dans une molécule. Molécule, voilà. Autrement dit, on prend 1,8 fois 10 exposant 24 fois 3. Et vous obtenez le nombre d'atomes présents dans 3 moles d'eau. Attention, là je vous ai demandé le nombre d'atomes au total. Si maintenant je vous avais demandé le nombre d'atomes d'hydrogène, attention, regardez bien, dans une molécule d'eau, il n'y a que 2 atomes H. Donc dans ce cas-là, si on vous demande le nombre d'atomes d'hydrogène, ce n'est pas fois 3 qu'il faut faire ici, mais bien fois 2, puisqu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Alors, deuxième point, c'est la masse molaire. Alors, que signifie la masse molaire? Quand vous utilisez le mot molaire, ça veut dire d'une mole. Donc, la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Elle se note par un grand M. Et comment calcule-t-on la masse d'une mole? Pour réaliser une mole, on ne va pas compter le nombre de molécules jusqu'à 6 fois 10 exposant 23, c'est beaucoup trop fastidieux, mais on va peser la mole. Et donc, que pèse une mole? Ça vaut AR ou MR en grammes. Donc, si je reprends ma molécule d'eau, la masse moléculaire, c'est une molécule, donc j'ai une masse moléculaire relative. Comment est-ce qu'on calculait encore la masse moléculaire relative? On additionne la masse atomique relative de chaque atome constituant la molécule. Donc on a 2 fois 1 plus 16, on arrive à 18. Attention, la masse moléculaire relative n'a pas d'unité, rappelez-vous. Cela signifie quoi? Que la molécule d'eau est 18 fois plus lourde que notre référence 1/12 du carbone 12. Alors maintenant, si je veux la masse molaire, la masse d'une mole, que je note par un grand M, la masse d'une mole d'eau, c'est le même nombre, donc c'est 18, mais cette fois-ci exprimé en grammes par mole. Donc une mole d'eau pèse 18 grammes. Alors, deuxième type d'exercice que vous pouvez avoir, on va vous demander de transformer des moles en masse, ou vice-versa. Alors pour cela, 2 techniques habituelles, soit vous utilisez la règle de 3, soit la formule. Alors la règle de 3 vous dit quoi? Une mole de ici par exemple une mole d'eau, a une masse qui vaut AR ou MR en grammes. Dans notre cas pour l'eau, la masse vaut 18 grammes. Donc ceci, vous allez l'appliquer dans la première ligne de la règle de 3. Ensuite, dans la deuxième ligne de la règle de 3, vous placez les données du problème. Si on utilise la formule, N représente le nombre de moles et c'est égal à la masse divisée par la masse molaire que nous avons calculée au-dessus. Donc prenons un exemple. Si vous avez 1,8 kg d'eau, alors, on met, attention, en grammes, n'oublie pas que les chimistes travaillent en grammes. Alors, pour trouver le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. La masse qui était donnée dans l'énoncé, c'est 1800 grammes. La masse molaire, je l'ai calculée ici, là au-dessus, c'est 18 grammes par mole. Et donc, j'ai bien 10 moles d'eau quand j'ai 1,8 kg d'eau.
100, pardon. Ouais, voilà, c'est mieux. On va effacer. Je me disais aussi que c'était peu. 100 moles d'eau quand on a 1,8 kg. Alors, troisième étape, nous allons nous intéresser au volume molaire, que l'on note Vm. Alors, le volume molaire, comme son nom l'indique, c'est le volume d'une mole. Et nous allons nous intéresser au gaz. Alors, les gaz, quelle que soit la formule, donc si c'est CO2, O2, l'hélium, le diazote, le dihydrogène, quelle que soit la formule, une mole de gaz occupe toujours 22,4 litres si nous sommes en conditions normales de température et de pression. Alors, c'est quoi les conditions normales de température et de pression? C'est de travailler à une température de 0 degré Celsius et une pression de 1 atmosphère. Une mole d'eau occupera toujours un volume de 24,79 litres si nous sommes en CSTP, en conditions normales. Standard, pardon, il faut changer ici, en conditions standard de température et de pression. Alors, ça veut dire quoi une condition standard de température et de pression? Ça veut dire que nous sommes à une température de 25 degrés Celsius et une pression de 1 bar. Alors attention, selon les bouquins, parfois il y a des petites nuances. Certains livres disent que les conditions standards de température et de pression, c'est une pression d'1 atmosphère et donc ils n'obtiennent pas tout à fait 24,79 litres, mais un chiffre similaire. Nous allons travailler avec 24,79 litres si nous sommes en CSTP, conditions standards de température et de pression. Donc l'exercice, voilà. Le troisième type d'exercice qu'on pourrait vous demander, c'est de transformer un nombre de moles en volume gazeux si on est en CNTP ou si on est en CSTP. Alors là aussi, deux techniques, soit la règle de 3, soit la formule. Alors la règle de 3, c'est la théorie. Elle nous dit quoi? La première ligne nous dit quoi? Une mole de gaz occupe un volume de 24,79 litres si on est en CSTP et 22,4 litres si on est en CNTP. La deuxième ligne, vous la remplissez avec les données du problème. C'est peut-être plus facile d'utiliser la formule. La formule nous dit que le nombre de moles, c'est le volume divisé par le volume molaire, qui est soit 22,4 litres si nous travaillons en CNTP, ou 24,79 si nous travaillons en CSTP. Alors, partons d'un exemple. Je vous dis que nous sommes en CNTP. Et je vous dis que j'ai un volume d'oxygène de 112 litres. Je vous demande de trouver le nombre de moles. Donc le nombre de moles, c'est le volume divisé par le volume molaire. Le volume, il est dans l'énoncé, c'est 112 litres. Le volume molaire, il est donné ici dans la théorie, c'est 22,4 litres. Pourquoi? Parce que je suis bien en CNTP. Et donc, litres par mole, voilà, et donc j'obtiens la réponse, c'est 5 moles. Alors vous allez me dire, que se passe-t-il si on n'est pas en CNTP ou en CSTP? Alors si on n'est pas à une température de 0 degré ou de 25 degrés, par exemple on est à 20 degrés, que se passe-t-il? Eh bien nous faisons appel à la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits, rappelez-vous, c'est une relation qui relie la pression du gaz, le volume du gaz occupé par le gaz, le nombre de moles de gaz, la température et il y a aussi un facteur R qui est une constante universelle. Alors nous avons vu l'année passée que les chimistes travaillent avec R et prennent comme valeur pour R 0,082 à condition de travailler la pression en atmosphère et le volume en litres. Alors, officiellement, le symbole pour litre, c'est petit l. Vous voyez que parfois, je mets un grand L. Dans certains livres, ou même moi-même, je mets un grand L pour distinguer, parce que quand on tape petit l, le L minuscule, on confond parfois avec le 1. Donc, les majuscules sont aussi autorisées.
Alors, les physiciens et ceux qui suivent le système international travaillent souvent prennent comme valeur pour R 8,314. Mais si vous faites ça, vous êtes obligé d'exprimer la pression en pascal et le volume en mètres cubes. Par contre, le nombre de moles, quelle que soit la valeur de la constante universelle que vous choisissez, sera toujours exprimé en moles et la température sera toujours exprimée en Kelvin. Alors, pour ce type d'exercice, il faut faire donc attention aux unités. Alors, je vous rappelle comment transforme-t-on les degrés Celsius en Kelvin. Si vous avez X degrés Celsius, vous avez X plus 273 Kelvin. Donc, par exemple, si vous avez 20 degrés Celsius, vous aurez 293 Kelvin. Les volumes, alors j'espère que ça n'a plus de secret pour vous. 1 décimètre cube correspond à 1 litre. 1000 fois plus petit, nous avons donc 1 centimètre cube qui correspond à 1 millilitre. Et 1000 fois plus grand, nous avons 1 mètre cube qui correspond donc à 1000 litres. Alors, la pression, voici donc les relations entre les différentes unités souvent rencontrées. Une atmosphère vaut 101 325 pascal, vaut 1,013 bar et 760 mm de mercure. Alors, si vous avez besoin de cette relation lors d'une interrogation, cette petite relation entre les 4 unités vous sera donnée. Alors, on s'est dit, tiens, là on a vu comment trouver le volume d'un gaz, mais comment trouver le volume d'un liquide ou d'un solide? Pour ça, nous faisons appel à une notion que vous avez vue dans les petites classes qui s'appelle la masse volumique. Alors, vous avez vu la formule, la masse volumique de n'importe quel corps se calcule en prenant la masse du corps divisée par le volume occupé par ce corps. Alors, par exemple, si on vous dit que la masse volumique du plomb vaut 11,3 grammes par centimètre cube, cela signifie quoi en clair? Que lorsque vous prenez 1 centimètre cube de plomb, donc un petit cube d'1 centimètre cube rempli de plomb, eh bien, la masse, ce petit cube, va peser 11,3 grammes. Donc, ceci correspondra donc à la première, donc la masse volumique, elle est chaque fois donnée, sauf la masse volumique de l'eau que vous connaissez, je suppose. La masse volumique de l'eau, donc c'est 1 kg par litre, ou 1 gramme par centimètre cube, il y a plusieurs unités. Si vous utilisez le système international, alors c'est 1000 kg par mètre cube. Les chimistes utilisent plutôt les autres unités. À part la masse volumique de l'eau, toutes les autres masses volumiques, vous ne les connaissez pas et donc je dois vous les donner. Donc, attention, quand vous utilisez cette formule, à la cohérence des unités. Donc ça, c'est super important. Si dans l'énoncé, on vous donne la masse volumique en grammes par centimètre cube, quand vous transformez la masse en volume ou le volume en masse, gardez ces unités. Donc, gardez la masse en grammes et les volumes en centimètres cubes. Après, si vous voulez les avoir dans une autre unité, vous remodifiez après, mais soyez cohérents au niveau des unités. Alors, voici la synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, tout ce qu'on a vu précédemment est synthétisé sur cette synthèse. Vous avez chaque fois, pour chaque étape, comment on passe d'une étape à l'autre. Donc, entre chaque bulle, vous voyez comment on passe d'une étape à l'autre, soit avec la formule, soit avec la règle de 3. Alors, vous avez peut-être vu le petit truc suivant. Quand on part des moles, donc quand on part ici des moles et qu'on s'écarte vers l'extérieur, vers les bulles extérieures, on fait fois la masse molaire, fois 6 fois 10 exposant 23, fois le nombre d'atomes présents dans la molécule, fois le volume molaire. Lorsque vous partez d'une bulle extérieure et que vous allez vers mole, donc dans l'autre sens, on fait diviser
divisé par le volume molaire, divisé par la masse molaire, divisé par 6 fois 10 exposant 23 et divisé par le nombre d'atomes présents dans une molécule. Attention, cette étape-ci est différente des autres. Donc là, pour passer de masse à volume, on divise par la masse volumique, et pour passer de volume à masse, on fait fois la masse volumique. Donc attention, cette étape-ci, c'est le contraire de la règle que je vous ai donnée précédemment. Alors, je vous propose de faire avec vous 2 exercices. Je propose de prendre l'exercice 1 pour commencer. Donc, que vous dit-on? Combien y a-t-il de molécules et d'atomes dans 1 demi-kilo d'hydroxyde de sodium? Donc, la donnée, nous savons que nous avons une masse de NaOH d'un demi-kilo. Attention en chimie, nous travaillons en grammes, donc je le mets tout de suite en grammes. Alors, je suis où? Je connais la masse, j'ai 500 grammes, donc je suis ici. Ça, c'est mon point de départ. Et on me demande de trouver le nombre de molécules, c'est ici, et puis après le nombre d'atomes. Donc, je pars d'abord de la masse. Première étape, je vais donc transformer la masse en moles. Deuxième étape, je vais transformer les moles en molécules. Troisième étape, je vais transformer les molécules en atomes. Alors, première étape, on transforme donc la masse en moles. Donc, je prends la formule, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. La masse, c'est 500 grammes. Je vais calculer la masse molaire de NaOH. Comment? En additionnant les masses atomiques relatives de tous les atomes. Voilà. 23 pour le sodium, 16 pour l'oxygène, 1 pour l'hydrogène. J'arrive à 40 grammes par mole. Donc, une mole de NaOH pèse 40 grammes. Donc, je fais 500 divisé par 40 et j'obtiens 12,5 moles. Mais ce n'est pas les moles qui étaient demandés, c'est les molécules. Donc, deuxième étape, je transforme les moles en molécules. Le nombre de molécules est égal au nombre de moles fois 6 fois 10 exposant 23. Donc, 12,5 fois 6 fois 10 exposant 23, ça fait 7,5 fois 10 exposant 24. Et j'ai ma première réponse. J'ai bien le nombre de molécules. Mais on me demandait aussi de trouver le nombre d'atomes. Donc, troisième étape, je vais transformer les molécules en atomes. Donc, une molécule de NaOH contient 3 atomes, un sodium, un oxygène, un hydrogène. Donc, pour trouver le nombre d'atomes, je prends le nombre de molécules fois 3, puisqu'il y a 3 atomes dans une molécule. Donc, 7,5 fois 10 exposant 24 fois 3, ça fait 2,25 fois 10 exposant 25 atomes. J'ai donc trouvé ma deuxième réponse. Voilà, j'ai terminé pour l'exercice 1. Je vous propose maintenant de faire l'exercice 4 ensemble. Le voici. Combien y a-t-il de molécules dans 1 litre de méthanol liquide? Et on vous donne la masse volumique du méthanol, c'est 0,850 grammes par litre. Alors, je sais que le volume, c'est 1 litre et que la masse volumique, c'est 0,850 grammes par millilitre. Alors, où est-ce que je suis? Je reprends ma synthèse. J'ai donc 1 litre. Est-ce que c'est 1 litre gazeux ou 1 litre liquide? Parce que rappelez-vous, on a un volume gazeux ici et on a un volume pour les solides et les liquides ici.
comme dans l'énoncé on nous dit que c'est liquide, je suis donc ici. Et on me demande de trouver quoi? Le nombre de molécules. Donc le nombre de molécules, c'est ici. Donc, je suis ici, j'ai un volume liquide, et je dois arriver ici. Il n'y a pas de relation directe, donc il y aura combien d'étapes? Première étape, je vais transformer le volume liquide en masse. Deuxième étape, je vais transformer cette masse en mole. Troisième étape, cette mole en nombre de molécules. On y va. Donc, première étape, je transforme le volume en masse. Donc, j'applique la formule. La masse, c'est la masse volumique fois le volume. Alors, attention, il faut être cohérent au niveau des unités quand on utilise la masse volumique. La masse volumique, elle est donnée dans l'énoncé en grammes par millilitre. Donc, ça veut dire que la masse va être exprimée en grammes et le volume en millilitres, puisque c'est grammes par millilitre. Donc, le volume ici qui était de 1 litre, je le transforme en millilitres. J'ai donc la masse volumique 0,850, et elle est bien exprimée en grammes par millilitre, fois 1000 millilitres, et donc j'obtiens une masse de 850 grammes. Je suis donc maintenant ici, je suis arrivée à la masse. Deuxième étape, je vais donc transformer la masse en mole. Donc deuxième étape, je transforme la masse en mole. Donc le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc je dois calculer la masse molaire de CH3OH, qui est le méthanol. Donc j'additionne la masse atomique relative de tous les atomes qui constituent la molécule. J'ai donc 12 plus 3 plus 16 plus 1. Ça me fait 32 grammes par mole. Donc une mole pèse 32 grammes. Et moi j'ai 850 grammes. C'est la réponse de la première étape. 850 divisé par 32, ça fait donc 26,5625 moles. Troisième étape, je transforme les moles en molécules. Le nombre de molécules se trouve en prenant le nombre de moles fois 6 fois 10 exposant 23. Donc 26,5625 moles fois 6 fois 10 exposant 23, ça nous fait 1,6 fois 10 exposant 25 molécules. Et donc, c'est notre réponse. On a bien un nombre de molécules d'1,6 fois 10 exposant 25. Alors, je vais juste... Oups, non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, je vais me faire un peu de place. Voilà. Alors, deuxième exercice. Il y a une sous-question, rappelez-vous. Que vaut le volume molaire du méthanol liquide? C'est mon petit B, 4B. Alors, quand on nous demande de calculer le volume molaire, ça signifie quoi? Le volume molaire, c'est le volume d'une mole. C'est ça que signifie molaire. Donc, j'ai une donnée, je sais que j'ai une mole de molécules. Donc, ça veut dire que j'ai une mole, je suis ici. Et qu'est-ce que l'énoncé me demande? De trouver le volume liquide, d'arriver ici. Donc, cela se fera en deux étapes. Je vais d'abord transformer les moles en masse et puis la masse en volume liquide. Donc, première étape, je transforme les moles en masse. Alors, la masse, c'est égal au nombre de moles fois la masse molaire. J'ai une mole, puisque c'était un volume molaire qu'on cherchait, donc le volume d'une mole, donc j'ai une mole, fois la masse molaire que j'ai calculée dans la première partie de l'exercice, c'est 32 grammes par mole,
Donc, 1 fois 32, c'est 32 grammes. Deuxième étape, je transforme les moles en volume liquide. Le volume liquide se calcule en prenant la masse divisée par la masse volumique. La masse est bien exprimée en grammes, tout va bien, c'est 32 grammes. On avait vu que la masse volumique, elle était donnée ici, c'est 0,850 grammes par millilitre. Et donc, on obtient comme réponse 37,65. Alors, attention à la cohérence des unités. Ceci est en grammes. Ceci est en grammes par millilitre. Ça veut dire que la réponse que j'obtiens est exprimée en millilitres. Voilà. À vous de faire les autres exercices.